Vous connaissez certainement les brainrots. Pour rappel, les brainrots sont des créatures créées par IA qui ont pour nom des pseudos qui sont basés sur l'italien. Les brainrots sont devenus virales vers le début de 2025 sur plusieurs réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Quelques mois après leur sortie, un studio nommé Spider Sammy créa le 16 mai 2025 sur Roblox le jeu style brainrot. L'objectif du jeu est d'acheter ou voler des brainrots italiens pour gagner de l'argent et améliorer sa base. Ce jeu est devenu très vite populaire, notamment grâce à ces événements, et est même le premier jeu de l'histoire de Roblox à avoir dépassé les 25 millions d'utilisateurs connectés en même temps sur un jeu. C'est donc l'un des jeux les plus populaires sur Roblox actuellement. À première vue, les brainrots et style brainrot ont l'air d'être assez drôles ou du moins pas dérangeants, malgré leur nombre de vues hallucinant. Mais derrière tout cela se cachent des choses très sombres. Mais bref, revenons sur les brainrots. Déjà, le mot brainrot signifie en français pourriture de cerveau. Donc les brainrots sont à la base créés pour abrutir le cerveau des plus jeunes. Bon, déjà, c'est pas ouf, mais c'est clairement pas le pire, car vous avez sûrement remarqué que sur les vidéos brainrot, il y a une voix off qui décrit tout ce qu'est le brainrot et ce qu'il aime. Regardez par exemple celle de Tutututunsaur et sa traduction. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Bon, ouais, c'est un peu glauque, mais rien de réellement problématique. Mais malheureusement, les descriptions de certains brainrots, comme Tralalero Tralala ou bien même Bombardino Crocodilo, sont vraiment très limites, rien qu'en entendre leur traduction. Trallallero trallallà, Dio e là. Ero con il mio figlio a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna. Ornella le Bombardiro crocodilo, un alligatore volante che bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo allora sei uno non rompere la battuta Voilà ce que entend et répète le plus jeune joueur dans la cour de récré, du contenu blasphème et qui se moque des génocides dans le monde, en utilisant des mots très grossiers. Et le pire de tout ça, c'est que ces deux brainrots sont dans les plus populaires, et c'est vraiment pas normal. Maintenant, revenons sur Style Brainrot. Style Brainrot a donc dans son jeu les brainrots italiens qui sont Tralalero Tralala et Bombardino Crocodilo, sachant que la communauté de Style Brainrot ont pour la plupart entre 8 et 12 ans. Et donc voir des brainrots qui disent des choses extrêmement graves, on est d'accord, c'est pas ouf. De plus, Style Brainrot est un jeu extrêmement addictif avec ses nombreux événements qui attirent les plus jeunes joueurs et les rend complètement addicts. On pourrait même comparer Style Brainrot à un réseau social addictif pour enfants. Il existe même des vidéos d'enfants qui pleurent car leur brainrot a été volé. C'est complètement lunaire, regardez juste. Sans oublier que ce jeu peut détruire la santé mentale de ses joueurs. La différence entre Style Brainrot et un réseau social est qu'un réseau social est fait pour les adolescents et adultes, alors que Style Brainrot est un jeu dédié aux enfants et les rend très addicts. Style Brainrot est aussi un jeu ultra pay to win. Imaginons que quelqu'un veut voler un brainrot d'un autre joueur et que ce joueur ferme sa base pour qu'il ne rentre pas. Le joueur qui veut voler le brainrot peut payer environ 40 Robux pour pénétrer sa base et lui voler le brainrot qu'il souhaite. Ou même, pour avoir le panneau d'admin qui te permet d'avoir les commandes, il faut dépenser 7500 Robux, soit environ 90 €. C'est énorme. Les conséquences du pay to win sont que les enfants n'ont pas les moyens d'acheter ces choses. Le petit Tristan qui a 9 ans, il va voler la carte bleue à sa daronne pour s'acheter le nouveau pouvoir qui sert à voler tous les brainrots de son école. Sauf que ce con, il a claqué 100 balles. C'est pas très intelligent. En tout cas, une minute de silence pour Tristan dans les commentaires. En soi, le problème n'est pas que Style Brainrot propose des services payants. Le vrai problème est que ces derniers sont beaucoup trop agressifs et beaucoup trop puissants. Style Brainrot a aussi engendré avec lui de nombreux jeux Roblox sur les Brainrot. Et avec tout ce qu'on a vu sur eux, ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Pour l'instant, on constate que Style Brainrot n'est pas un jeu terrible avec son contenu addictif et ses services payants abusés. Jusque-là, on pourrait juste penser que c'est un jeu qui cherche à avoir un maximum d'argent. Et malheureusement, ils ont fait une chose absolument impardonnable. Le 21 avril 2025, un nouveau jeu fut créé sur Roblox. Ce jeu s'appelle Style Caractère, ou en français, Voler un personnage. Quelque temps après sa sortie, le jeu marche plutôt bien avec parfois plus de 10 000 jours constants. Mais vous avez sûrement remarqué, le nom de ce jeu ressemble fortement à celui de Style Brainrot.
On pourrait penser que Style le caractère est un simple plagiat. Car oui, Style le caractère est exactement le même jeu que Style Brainrot, à la différence que c'est des personnages au lieu d'être des Brainrot. Mais souvenez-vous, Style Brainrot est sorti le 16 mai et donc un mois après Style le caractère. Donc oui, Style Brainrot est bel et bien un plagiat de Style caractère. Et pourtant, à cause d'une simple différence, Steel Brainrot est devenu juste un jeu énorme, contrairement à Steel Caractère qui a complètement coulé, car la plupart de leurs joueurs sont justement partis pour Steel Brainrot. Et malheureusement, Steel Caractère ne peut absolument rien faire contre Steel Brainrot, car même s'il tente de les attaquer en justice par exemple, Roblox va tout faire pour les défendre, car c'est un jeu qui produit énormément d'argent, et se laisser faire serait clairement se tirer une balle dans le pied. Le plus drôle, c'est qu'en octobre 2025, Spider Games... non, pas lui, l'autre. Spider, le créateur de Steel Brainrot, accuse un jeu Fortnite de violation des droits d'auteur. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, sachant qu'eux-mêmes ont copié tout un jeu. Donc Steel Brainrot, en plus d'être un jeu addictif avec des options d'achat abusées et agressifs, est en plus un plagiat d'un autre jeu. Bon bref, maintenant qu'on a vu que Steel Brainrot n'est pas le jeu bien que l'on pense, on va voir quel changement le jeu peut faire pour s'améliorer et devenir un jeu presque irréprochable. Pour moi, il faut déjà supprimer tous les Brainrot en rapport avec Bombardino, Crocodilo et Tralalero Tralala. Ou du moins changer leur design et leur nom respect pour les religieux et ceux qui souffrent malheureusement de génocide. Ensuite, complètement refaire le design du jeu en gardant le même concept. Il pourrait par exemple retravailler complètement le design des bases pour vraiment se différencier de style de caractère juste par respect encore une fois. Il faut aussi réduire les options d'achat, soit réduire les coûts ou les supprimer complètement. Steel Brainrot est le jeu Roblox le plus controversé et c'est clairement mérité. Ils mettent des Brainrot qui ne devraient même pas exister avec les propos qui tiennent. Ils proposent des services payants archi agressifs. Ils sont à 95% la copie d'un autre jeu. Et le jeu est très agressif et nocif pour la santé de ses joueurs. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et puis moi, je vous laisse. C'était les RX et à la prochaine.